plaisir de vous présenter ce 20h. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation sort de sa réserve et met en garde les autorités. Elle promet d'abandonner les classes si toutefois une telle mesure n'est pas accompagnée. Et puis l'insécurité bat son plein à Conakry. Dans la nuit du vendredi, un atelier de couture a été attaqué par des hommes armés à Simaya. Dans la commune de Ratoma, pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. Marisa Camara sera dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Certes, le gouvernement guinéen a mis en place Décrispation du climat politique en Guinée, le parti de l'unité et du renouveau, l'alternative citoyenne Guinée, et le mouvement Carton Rouge demande donc au chef de l'État de libérer tous les détenus politiques pour donner une valeur au cadre permanent du dialogue politique et social. Ils l'ont fait savoir ce samedi ici à Conakry à travers un mémorandum présenté donc à la presse. Ce groupe a également exprimé le souhait que les grandes formations politiques enterrent donc l'âge de guerre et prennent part au dialogue ainsi que les acteurs de la société civile guinéenne. Fatmata Kondé, Abokardine Kamara. Certes, le gouvernement guinéen a mis en place un cadre permanent de dialogue politique et social. Un secrétaire permanent a même été nommé, ce qui réjouit ces trois groupes. Mais est-ce suffisant pour parler d'un dialogue sincère et crédible? Certains acteurs politiques ont exprimé leur refus d'aller au dialogue, notamment l'UFDG. Pour donc amener tout le monde à y prendre part, ils ont écrit un mémorandum pour exprimer au chef de l'État ce qu'il doit faire au préalable pour la réussite d'un dialogue accepté de tous. Le parti de l'UFR, le parti de l'UFDG, le PDN, chacun dit qu'ils ne vont pas participer parce que le dialogue n'est pas crédible. Donc notre initiative à travers les trois organisations qui est le mouvement Carton Rouge, le parti de l'unité et du renouveau, l'ONG Alternative Citoyenne, c'est pour donner une crédibilité afin d'attirer tous les partis politiques autour de la table afin de trouver un consensus et que nous puissions enfin parler de l'unité et de la paix. Ce n'est pas que le cas des détenus politiques qui est évoqué dans le mémo. La réouverture des frontières terrestres y figure également. Ces trois groupes pensent que cette fermeture prolongée ne profite à aucun pays. Il faut gracier les exilés politiques, il faut accepter de libérer les détenus politiques, il faut accepter la réouverture des frontières qui sont des préalables très impératifs quant à l'aboutissement final d'un dialogue politique, social, franc et sincère. L'autre sujet abordé est l'éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe les jours à venir. Le parti de l'unité et du renouveau, l'alternative citoyenne Guinée et le mouvement Carton Rouge sont totalement contre cette hausse. Ils plaident que d'autres solutions soient revues. Ce que nous disons, nous souhaitons que le gouvernement arrive à faire une politique monétaire, une stratégie solide pour ne pas augmenter le prix du carburant. Au cas où ça augmente, nous allons rester du côté de la population. En attendant une réponse à leur mémo, ces acteurs comptent poursuivre les campagnes de sensibilisation pour la préservation de la paix en Guinée. Je vous le disais au sommaire, éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation sort de sa réserve et met en garde les autorités. Elle promet d'abandonner les classes si toutefois une telle mesure n'est pas accompagnée. L'annonce a été faite par son secrétaire général ce samedi à Conakry. Yena Bangoura commente les images d'Aboukoria Kourouma. La rumeur enfle mais pas encore officielle. Il s'agit de l'augmentation du prix du carburant, ce qui ne laisse pas insensible la Fédération syndicale de l'éducation professionnelle. Son secrétaire général souhaite que cette éventuelle décision soit accompagnée par des mesures pour les salariés. Une augmentation de 0,1 franc nécessite obligatoirement, n'est-ce pas, des mesures d'accompagnement sur le salaire. Parce que maintenant, là, le transport a changé, a augmenté, les prix ont augmenté au marché. Donc déjà, qui parle de fonctionnaires parle d'une vie. Salifou a dénoncé la récente augmentation dont les conséquences ont été nombreuses sur la vie des citoyens guinéens.
Malgré des mouvements sociaux, le gouvernement n'a pas changé sa position. Et vous-même, vous savez, à un moment donné, il y a eu une augmentation de 1 500 francs guinéens. De 8 000, on est monté, on est venu à 9 500. Les centrales syndicales se sont engagées, mais ça n'a pas abouti. Finalement, il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement, il n'y a pas eu de diminution. À la veille de cette possible augmentation, les craintes grandissent. La FSPE met en garde les autorités. Et s'il n'y a pas, les mesures d'accompagnement ne sont pas là, automatiquement, nous cesserons de travailler. Leur fameux article qui dit que lorsqu'un fonctionnaire va observer une grève, s'il fait un jour de grève, son salaire, nous, on s'en fout de cet article. La démarche d'entreprendre de boycott ou d'abandon de cours, il faut le préciser, est la seule option que la FSPE envisage de mettre en pratique dans les écoles. Autre actualité de cette édition, le décret sur la reconduction de l'état d'urgence sanitaire lu à la télévision nationale par Alpha Condé mercredi soir viole la loi, donc il est illégal. Aucun Guinéen ne doit accepter l'état d'urgence sanitaire car l'Assemblée nationale n'a pas été saisie. Ces mots sont du député Ablaye Kourma à l'hémicycle. Donc certains députés sont confus sur cette décision du président de la République. C'est le cas aussi de l'honorable Ibrahima Souri Diallo. Reportage à Yena Bangoura, Ibrahima Souri Kamara. Cette réaction de l'honorable Abdoulaye Kourma intervient suite à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 30 jours. Il qualifie le décret de mensonge d'État. Il y a un mensonge d'État derrière le décret qui dit que l'Assemblée a été saisie sur la question. Nulle part l'Assemblée n'a été saisie sur la question de prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Donc en conséquence, le décret est illégal. Je voudrais que les gens soient établis dans leurs droits en matière de gestion de l'État. Il faut que les institutions soient respectées et que les institutions jouent correctement leur rôle. Au dire du président du parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, aucune plénière n'a été faite sur le sujet depuis 2 mois. Il se demande alors comment le délibéré a été fait, sachant qu'il est toujours présent au Parlement. Ça me fait plus d'1 an. Je suis tous les jours au bureau, dès 8h30. Je me suis absenté une seule fois, ça j'étais malade. Sur les primes de présence, j'ai vu sur mon bulletin que les primes-là ont été coupées. Je ne pense pas, je ne sais pas s'ils ont d'autres assemblées virtuelles qu'ils gèrent à leur niveau, je ne sais pas par quelle magie aussi, ils peuvent signer là-bas. Je ne me suis jamais absenté dans une plénière ici à l'Assemblée. Cet autre député est confus sur cette reconduction d'état d'urgence sanitaire alors que le président Alpha Condé ne s'est pas prononcé sur la prorogation des mois passés. Bien, la dernière plénière qu'on a tenue par rapport à l'état d'urgence sanitaire date plus de 2 mois quand même. Vous savez, donc si toutefois à chaque année, à chaque mois du moins, qu'on doit proroger, c'est là même le mois passé qu'on devait proroger, mais personne n'a parlé. Cependant que nous prononçons toujours en fonction d'un mois et on renouvelle. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'est cette disposition qu'on a tenue, la dernière plénière, si c'est sur ça qu'ils se sont appuyés pour reconduire, ça, moi, je n'ai pas d'objection. Mais s'il s'agit d'une plénière récente, pour nous dire que c'est nous qui avons siégé autour de ça, ça n'est pas vrai quand même. Honorable Abdoulaye Kourma compte rencontrer ses pairs pour l'annulation de ce décret. Il a besoin au minimum de 12 signatures pour engager la procédure. Attendons de voir la suite. Et pendant ce temps, le secteur de la culture, une corporation durement frappée par la Covid-19, les promoteurs de spectacles, l'association des tenanciers de bars et restaurants, que dire de la mode? Les acteurs se confient et leur cri de cœur est saisissant. La prorogation donc de l'état d'urgence sanitaire a brisé le cœur de plus d'un. Mamadou Sadio Baldé et Mansour Kamara pour plus de précisions. Beaucoup parmi nous sont au rouge. Moi-même, je suis dessus même du rouge. Leurs comptes sont au rouge.
Pourtant, Senkofi et sa structure apportent à l'économie guinéenne. C'est vrai de spectacle depuis septembre 2019. C'est toute une chaîne économique qui est en phase d'extinction. C'est toute une chaîne. Le calligraphe qui fait les banderoles, par exemple, de 16 comme seul, on ne fait pas moins de 500 banderoles par an. Imaginez-vous, Boro Conakry, on fait une quarantaine, Boro national, peut-être une soixantaine, vous comprenez ça, ça fait une centaine. Prends les différentes préfectures qui font les présélections et autres, vous comprenez. Et les imprimeries pour les affiches, les vinyles, en tout cas, prenez toute la chaîne, les radios, les télés. Ancienne Miss Boro 2016, Safi Emma Diakité a voulu se faire une place dans la mode, l'art et de déco à l'africaine. Le tourisme en Berne, ces deux événements annuels se sont tenus certes, mais à quel prix? J'interviens dans le domaine de la mode et qui parle de mode, on peut allier ça éventuellement à l'événementiel dans la mesure où moi, dans mon domaine, j'organise de façon annuelle un événement de mode qui est l'Afro Fashion Night qui s'est vu reporter l'année dernière suite à la pandémie qui nous a sévi. Et de report en report, finalement, puisque c'était la première édition en Guinée, il fallait pour nous, coûte que coûte, le faire naturellement. Donc on l'a fait sans public avec une diffusion à la télé. Et ce qui sous-entend que ce sont des coûts qui ont été engendrés naturellement pour nous faire connaître, pour nous imposer. L'association des tenanciers de bars et restaurants ne décolère pas. L'impôt et les taxes, elles payent. L'électricité et l'eau, les factures tombent. Aujourd'hui, l'asphyxie est réelle. L'appel à l'État se fait sous fond de menaces. J'ai beaucoup canalisé les autres tenanciers. J'ai beaucoup canalisé les membres de la société. Qu'ils acceptent notre ouverture. Sinon, il y a tellement de frustrés. Et que si ces frustrés-là se lèvent, moi, je ne peux pas les canaliser. On n'en peut plus. On a le dos au mur. Et trop, c'est trop. Amputé de toute activité, tout un secteur n'est pas loin de dire adieu au monde du spectacle. Mais rester sans rien, ça ne fait que sortir. Il n'y a pas d'entrée, ça tue. Rester même tranquille comme ça nous tue. Fin de l'atelier de revue Interaction dans la lutte contre la Covid-19 ce week-end ici à Conakry. Pendant 3 jours, tous les acteurs du système de santé ont fait le point sur les activités réalisées pour la réponse à la Covid-19 depuis la deuxième vague. L'objectif est d'évaluer les activités de riposte en vue de mieux redéfinir les stratégies de riposte pour freiner le virus dans le pays. Ali Badara Kamara et Bamassori Kamara. Pendant 3 jours, le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, avec ses partenaires impliqués dans le processus de riposte contre la Covid-19, ont échangé sur les activités mises en place pour la lutte contre la maladie. À l'issue des exposés, plusieurs stratégies de riposte ont été réajustées et une feuille de route a fait l'objet de la mise en place pour de nouvelles orientations. Cette revue est une manière de s'arrêter après 15 mois de riposte à cette pandémie pour voir quelles sont les leçons apprises. Dans son rôle de coordination des activités de riposte, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire promet de prendre en compte toutes les recommandations qui ont été faites par les participants. Je prends ici l'engagement au nom de Monsieur le ministre que les recommandations qui ont été faites et la feuille de route qui a été élaborée, que de façon personnelle, en tant que directeur général de l'ANSS, je vais l'inscrire dans mon agenda pour pouvoir faire un suivi constant de la mise en œuvre de ces activités. Pendant ce temps, le pays a enregistré 23 110 cas confirmés de la Covid-19, soit 20 840 cas de guérison, avec 61 cas de décès, et le risque de transmission communautaire reste élevé. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire souhaite. Je souhaiterais que ça ne serait-ce que par visioconférence, que chaque trimestre, on essaye de réunir tout le monde pour que chacun dans sa région, on va voir l'état de mise en œuvre de cette feuille de route. 3 mois après le lancement des opérations de vaccination contre la Covid-19, seulement 83 645 personnes ont reçu les 2 doses. 218 711 personnes ont reçu les premières doses. Pourtant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a ciblé plus de 2 millions de personnes à vacciner.
Insécurité, on en parle à présent. Je vous le disais au sommaire, dans la nuit de vendredi, un atelier de couture a été attaqué donc par des hommes à main armée à Simbaya, dans la commune de Ratoma. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. Marissa Camara, Alceni Camara. C'est aux environs de 22 h que l'attaque s'est produite, pendant que les apprentis étaient partis se régaler. À leur grande surprise, 4 hommes armés se sont présentés, qui l'ont donné des coups et ont été grièvement blessés. Grâce à l'intervention de ce voisin qui a su déséquilibrer un bandit, puis les 3 autres ont pris la fuite, nous relatent ses victimes. Je suis parti à la boutique, j'ai acheté de l'eau. Quand je suis venu directement, des bandits là étaient derrière, dans la voiture. Maintenant, ils sont rentrés au nombre de 4 personnes. Le gars qu'on a attrapé, lui, nous a dit, il a salué, il a dit bonsoir. On a dit oui, ça va. On était au fond là-bas sur les machines. Dès qu'on a soulevé la tête sur ma vie, directement son ami a engagé l'âme. Quand je suis venu, à ma grande surprise, j'ai trouvé que les enfants sont au bas-ventre par les bandits armés. Quand j'ai pris la porte, le premier qui était vers moi, il a prononcé à son ami que tirez-le. Ce n'est pas une première que cela arrive dans cet atelier, mais malgré le propriétaire reste serein et invite sa clientèle de prendre patience pour partager les mêmes peines. Ce que j'ai d'abord à lancer à mes fidèles clients, c'est que leurs habits ici aujourd'hui, ce n'est pas la première fois de déposer leurs habits. Donc j'ai usé nécessaire d'abord pour avoir les preuves à leur montrer. Puis, quelle qu'en soit la confiance, si tu n'as pas les preuves, c'est négatif. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le média, venez me témoigner. Selon ces citoyens, le manque d'éclairage public crée de l'insécurité totale dans ce quartier. Ils interpellent l'État de venir au secours. Avec les coupures de lampadaires, ça nous a beaucoup fatigués. Ça fait 2 ans comme ça, les bandits sont en train maintenant de braquer ici à tout moment. Chaque 2 jours, 3 jours, des motos. Des fois ici, de l'autre côté. On appelle à l'autorité de nous aider à laver les lampadaires là pour éclaircir ici. La 4e personne serait dans les mains de l'autorité pour des fins d'enquête. Dernier élément de cette édition, les travaux de rénovation du lycée équipé dans la commune de Ratoma, entamés il y a 3 ans, traînent toujours. Selon le proviseur du lycée, la lenteur de ces travaux impacte négativement le fonctionnement de l'établissement. Il dit craindre que cette situation se répercute sur les résultats des candidats au baccalauréat dans cette école. André Mossier Milimono, Abouakar Kekebangoura pour le reportage. Les travaux de rénovation et d'extension du lycée équipé et plusieurs autres établissements scolaires publics ont débuté en 2018. Contrairement aux autres écoles, au lycée équipé, les travaux vont avec une lenteur. Le proviseur du lycée dit ne pas comprendre les raisons de ce retard. Selon lui, les travaux n'ont que trop duré. Cela affecte le déroulement normal des cours. Il faut qu'on achève les programmes, on est dans ce terrain-là. Donc on ne va pas carrément libérer les enfants pour donner nos travaux, rester à la maison, non. Même si c'est des travaux, même si cela nous empêche, nous donner des difficultés, on fera l'effort pour que les enfants suivent les cours avec ce toy-boy-là. Sur 23 salles de classe, seulement 17 sont fonctionnelles à ce jour. Les élèves obligés d'être entassés pour suivre les cours. Cette lenteur ne doit pas perdurer selon Baladjara. À savoir s'il a entrepris des démarches auprès de l'entreprise contractante afin d'accélérer les travaux, le proviseur répond. Je me souviens lorsque les travailleurs là sont venus, les entreprises sont venues, c'est un contrat qui a été signé directement avec le département. Aucune école n'a été mêlée à cette affaire de contrat. On reçoit les entreprises, on leur donne l'espace à travailler. On se contente de ceux qui restent. Donc on n'a pas le droit de se mêler de ça. Quelques ouvriers rencontrés sur le chantier n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Le proviseur du lycée a demandé au ministère de l'Éducation de se pencher sur cette réalité. C'est une occasion pour moi de demander aux autorités de l'éducation de s'intéresser un peu à cette rénovation des écoles africof. Il craint que les résultats du baccalauréat des candidats de ce lycée ne soient finalement affectés par cette situation. Pendant ce temps, ils se battent comme ils peuvent pour épuiser les programmes avant le lancement des épreuves du baccalauréat, session 2021.
Et c'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par Djibril Ba. Il a été coordonné à la régie par Lamine Sidibé Abokar Fotesouma et Cheikh Oumar Kaba. Le plaisir fut grand pour moi de vous servir durant ces 2 jours. À tous, grand merci de l'attention et à bientôt. Au revoir.